Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog. On est lundi matin, je pars au travail, j'ai vraiment une énorme flemme, j'ai vraiment pas envie. Dans 2 semaines c'est les vacances, encore 2 semaines à tenir, j'en peux plus, franchement je suis trop fatiguée, j'ai hâte d'être en vacances. Ce matin il fait frais, en vrai là j'ai un petit peu froid, donc c'est pour ça que j'ai ma petite veste. Mais cet après-midi 35 degrés, donc je vais mourir. Bref, je vous retrouve soit ce soir, soit un peu plus tard. Pourquoi choisir alors que je peux très bien lire, faire du coloriage et jouer en même temps, tout en regardant Mirazonchi, qui est en session lecture. Voilà, littéralement, j'ai décidé de ne pas choisir ce soir. Donc je fais tout. Je prends à 22 h du coup pour faire un petit peu le point sur la semaine, vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu au niveau de la lecture du coup de cette semaine. Mais avant tout, je vais vous montrer un petit coloriage du coup que je suis très très fière de moi. J'ai du coup colorié hier dans le Pays des Fées, donc un des coloriages que Mika m'a offert. C'est un coloriage qu'il avait trouvé du coup sur Amazon et j'ai fait ce joli petit coloriage. J'étais en train de regarder lequel me tentait bien. Donc au début j'étais là, ah, lui il est trop beau, lui il est trop beau, lui il est trop beau. Et après je me suis arrêtée sur celui-ci, je me suis dit il faut absolument que je le fasse parce que c'est Poséidon en version femme. Hein. Voilà, donc j'ai décidé de faire sa peau violette et rester sur des couleurs, du coup les mêmes couleurs, donc que ce soit bleu, violet et du coup tout ce qui est jaune, orangé. Oui mon chat, ça va aller. Jaune orangé, voilà comme ça. Et je suis trop fière de moi. Sincèrement, je le trouve vraiment trop joli. Voilà, trop contente. Trop contente de moi. Donc je voulais absolument vous le montrer. Voilà. Ensuite, niveau lecture. Donc j'ai 2 lectures en cours. J'ai commencé déjà. Je suis contente parce que je l'ai terminé. J'ai terminé la partie assez rapidement. En fait, je suis rentrée. Alors j'ai été faire 2-3 courses. Je me suis pris de quoi manger, grignoter surtout. Ce soir et puis demain midi également. Et à mon avis, demain soir aussi. Ça va me faire trois repas au moins, je suis sûre, je pense. Du coup, je suis rentrée, je me suis posée, j'ai terminé du coup la partie du jour dans l'ASC de Hunger Games. Donc, j'ai lu les 3 premiers chapitres. Et écoutez, j'aime déjà bien. J'aime déjà bien, sachant que autant le tome 1, je me souvenais pas mal des films, parce que je les ai jamais lus. J'ai jamais lu ces livres-là. Mais du coup, j'ai vu les films plusieurs fois quand j'étais ado. Parce que c'est vrai qu'en étant adulte, je suis pas sûre de les avoir revus. Vraiment pas du tout. Ça fait au moins 10 ans, 10-15 ans que je les ai pas vus. Peut-être pas 15 ans quand même, mais au moins 10 bonnes années. Et du coup, autant le tome 1, je m'en souvenais quand même pas mal. Autant ce tome 2, le début, je m'en souviens pas tellement. Donc du coup, pour moi, c'est une redécouverte, vraiment peut-être même une découverte. Parce que je m'en souviens pas et que je n'essaye pas de m'en souvenir. Donc là, c'est cool. Il y avait 50 pages à lire. Donc pour le coup, c'était bien. C'était pas mal. Là, demain, on a un peu plus de pages à lire. Elle nous a mis un peu plus de pages. 112, 50, donc 62 pages à lire. Mais écoutez, ce que j'ai fait, c'est du coup, je le lis un petit peu le matin avant d'aller au travail et du coup je le lis le midi et je termine du coup le soir. Le but c'est de ne pas s'endormir le midi, donc j'ai réussi à pas m'endormir là ce midi, donc ça m'a permis de bien avancer. Mais j'avoue que j'ai tendance à faire des petites siestes le midi, voilà, de plonger à un moment donné. Donc je vais essayer de pas trop m'endormir. Là, ça, je suis pas très fatiguée, mais après, quand je suis fatiguée, j'avoue que je préfère fermer les yeux au moins 10 bonnes minutes pour pouvoir reprendre le travail tranquillement. Mais écoutez, l'objectif, c'est d'avancer jour par jour dans cette lecture. 62 pages, ça me semble assez faisable. Et ensuite, je suis contente parce que j'ai quand même bien avancé dans Fire and Frost. Enfin, du coup, j'ai lu une trentaine de pages. Même pas, 25 pages, 25. J'ai lu 25 pages déjà, donc j'ai prévu de lire au moins encore un petit peu ce soir avant d'aller me coucher. Au moins 25 pages, ça serait cool. Pour avancer directement de 50 pages, ça serait pas mal. L'objectif, c'est également de le finir cette semaine. Et j'ai vu que si je lisais à peu près une trentaine de pages par jour, j'étais sûre de le finir. Donc si en début de semaine, j'arrive à me concentrer et du coup à lire un peu plus, ça serait plutôt pas mal. Voilà, là, je vais me poser après que Mika soit rentré. Mika rentre dans 10 minutes. 10 minutes, j'irai me doucher, ensuite je me pose voilà, dans le canapé, juste avec ma lecture, comme ça me permettrait de bien avancer. J'ai bien envie d'avancer dans cette lecture, du coup.
Et ça serait plutôt pas mal. Voilà, et c'était tout ce que je voulais vous dire. Je vais essayer d'avancer et idéalement, si j'arrive à le finir avant ce week-end, j'aimerais me caser quelques mangas parce que j'avais dit, bon, après c'est pas si grave, mais en début d'été, en début juillet, j'avais dit que je voulais absolument que ces deux mois soient vraiment riches en lecture. Donc j'ai lu 14 livres avec pas mal de mangas le mois dernier et ce mois-ci je suis à 8 ouvrages. 8 7 Non, 8. 8 ouvrages du coup avec aussi des mangas. Bon, c'est pas si grave, mais du coup, entre les 14 que je voulais et les 8, il y a quand même une belle différence. Donc, si j'arrive à lire, alors si je lis les deux livres, je crois que c'est ça, il me resterait 10, je serais à 10 livres lus. Donc, si j'arrive à me caler 4 mangas d'ici fin de mois, sachant que fin de mois c'est la fin de semaine, ça serait pas mal. Peut-être que le week-end, je peux peut-être réussir si j'arrive à bien avancer. Bref, du coup, ce que je vais faire, c'est attendre que Mika rentre, aller me doucher et ensuite me poser et lire. Je pense que je peux réussir à lire bien une trentaine de pages en vraiment en me posant. Sachant que, dernière petite chose, j'ai mis mon réveil à 8 h du matin. C'est la dernière semaine que je peux faire ça parce que la semaine prochaine, je reprends mes horaires normales. Donc, je recommence à 8 h 45 et pas à 9 h. Et du coup, bah, il y a plus de monde en fait, hein. Il y aura plus de monde. Là, ça va, je partais à 8 h 20. Mais quand je suis à 8 h 45, je pars à 8 h 10. Je pars 10 minutes avant. Donc il faudra que je remette mon réveil à 7 h 40. Mais là, j'avais bien envie de voilà, profiter cette dernière semaine à me réveiller qu'à 8 h. Parce que je me réveille à 8 h. Voilà, juste le temps de bien m'habiller et tout. Et encore ce matin, j'ai été assez rapide. J'ai pu lire comme 2 pages. Et après, de toute façon, quand j'arrive du coup au travail, j'ai au moins une dizaine de minutes à attendre. Parce que bah, du coup, j'arrive assez tôt. Mais étant donné que la circulation va s'épaissir au fur et à mesure là, que les gens reviennent de vacances. Voilà, bref. Du coup, dernière semaine que je profite à me lever à 8 h. Sincèrement, c'est des petites choses bien comme ça. Et bien entendu, après, la semaine prochaine, la semaine prochaine, pas l'année prochaine, la semaine prochaine, du coup, je recommence à me lever à 7 h 40. Ça va, en vrai, c'est une horaire assez sympa. Ça va, j'ai pas trop à me plaindre parce que en même temps, je commence pas non plus très tôt, très tôt. Et je vois pas enfin, je préfère dormir le matin plutôt que de me lever tôt, de lire, etc. Donc, je préfère vraiment me lever au dernier moment et puis voilà, repartir directement. C'est ma façon de faire. Mais bien entendu, après la semaine prochaine, c'est les vacances. Donc là, à ce moment-là, je pourrai me lever quand je veux. Voilà, si ça se trouve, je me lèverai à 8 h du matin. Si ça se trouve, je me lèverai à 8 h 30, 9 h. Bref, c'est les vacances, ça sera cool. Bref, j'ai passé une bonne journée. Je suis contente parce que du coup, j'ai pas eu des trucs chiants à faire. Oui, mon bébé. J'ai pas eu de trucs chiants à faire. Du coup, ça m'a bien motivée pour ce soir. Voilà, allez, je vous laisse là, du coup, et je vous reprends plus tard. On est mercredi soir, il est 18 h 15, précisément. Je suis rentrée il y a 45 minutes, au moins, même un peu plus, 50 minutes. Bon, 45 minutes, on va dire. Je me suis posée parce que j'ai les jambes super lourdes. Aujourd'hui, j'ai fait du travail manuel, donc pour le coup, j'ai beaucoup piétiné. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait. Et comme j'ai un petit peu lâché l'affaire sur les séances de sport, d'ailleurs, il va falloir que je me remette à faire des exercices et tout, hein, voilà. Bah, du coup, j'ai les jambes lourdes, donc je me suis posée. J'ai lu un petit peu, et puis voilà. Maintenant, je vous reviens. Voilà, en meilleure forme. J'ai des petites choses à vous montrer. Déjà, j'ai oublié, complètement oublié, lundi, de vous parler d'un petit quelque chose. J'ai un collègue qui est parti du coup en Corée du Sud pendant ses vacances là en août et il a été trop mignon parce que du coup il nous a ramené à tous, tout le monde de l'entreprise du coup, un petit quelque chose et en fait il nous a ramené des chaussettes. Il nous a ramené des petites chaussettes de Corée du coup et bah, quand il est venu me voir il m'a dit tiens toi à mon avis c'est plutôt ce genre de chaussettes qui va t'intéresser. Donc il m'a montré plusieurs modèles de Totoro évidemment. J'ai trop craqué et j'ai pris celle-ci. Voilà, donc du coup, elles viennent de Corée, c'est marqué Made in Korea. Et trop mignon, j'aime trop au bout des petites chaussettes Totoro, j'étais là en mode mais c'est trop cool. La deuxième est pareil, donc voilà, vraiment trop mignon et je trouve que c'est une super attention de sa part. D'ailleurs, j'ai mon collègue Alain, pareil, il a été en Savoie et il nous avait ramené du saucisson.
Voilà, et je trouve ça vraiment adorable de leur part d'avoir pensé à nous. Du coup, comme je pars en Normandie, bah, du coup, à la fin de septembre, bah, je vais essayer de voir ce que je peux peut-être ramener également, parce que je trouve ça vraiment trop mignon comme attention. On n'attend pas à ce que tout le monde le fasse, évidemment, c'est logique, hein, c'est vraiment comme le bon vouloir des personnes, et puis on va surtout pas forcer des personnes à nous ramener bah, des petits quelque chose de leur voyage. Mais je trouve ça vraiment trop adorable, trop gentil, donc je l'ai beaucoup remercié et j'aime trop quoi. Totoro, vraiment trop mignon, je le trouve vraiment très gentil de sa part, mais également bah, du coup de Alain de devoir amener du saucisson, c'était super bon en plus. Et voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des petites attentions comme ça des collègues. Mais sinon, je reviens vous voir parce que je suis extrêmement fière de moi. Ah, sincèrement, hier soir, j'étais au taquet. J'ai terminé. J'ai terminé le tome 3 du coup de Fire and Frost. Et oui. Je me suis concentrée lundi soir. Je me suis posée du coup dans le canapé. Je suis restée 1h10 en train de lire. J'ai lu 52 pages. Donc comme quoi, si j'arrive à me poser et à vraiment me concentrer, j'arrive à l'avancer pas mal. Et du coup, bah, hier soir, il me restait 130 pages, je crois, à lire. Et je suis restée de 21h à minuit dessus. Alors, j'ai fait des petites pauses pour faire un peu de coloriage, parce que j'étais sur un live Twitch. Et j'étais trop à fond dedans. Et je me suis dit, il faut absolument que je le termine. Là, c'est bon, allez, hop, c'est parti. Donc, j'ai terminé vraiment à minuit. Je suis partie me coucher. J'ai eu un peu du mal à m'endormir, parce que du coup, je repense un petit peu au livre. Mais bon, ça va. En vrai, je suis pas trop fatiguée. Cette semaine, ça va. Je suis plutôt en forme, donc je trouve ça sympa. Mais du coup, pour revenir à ce tome 3, je suis trop contente de l'avoir terminé. Je suis trop contente également d'avoir terminé une saga. Ça me permet du coup d'avancer dans mes sagas. Et en plus, c'est cool parce que le tome 2, je l'avais dans ma pile à lire depuis un moment. Et celui-ci un peu moins, parce que je l'ai acheté il n'y a pas peut-être cette année ou en fin 2024, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, ça m'a permis de sortir des livres qui étaient là depuis un petit moment quand même. Et je suis trop contente d'avoir découvert cette saga. C'est une saga vraiment très bien. Comme je vous ai dit, l'avantage c'est que vraiment ça va vite. Il n'y a pas de moment de temps mort. Alors il y a des petits moments quand même d'émotions qui font plaisir, évidemment. Mais globalement, l'histoire se passe vite. Il y a pas mal de choses qui se passent, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment cool. C'est du young adulte fantasy. Du coup, c'est très abordable, je trouve. C'est abordable à tout le monde. Donc c'est vrai que si vous voulez tester le young adult fantasy, je vous conseillerais cette saga. En plus, c'est un slow burn. Pour le coup, il n'y a pas de scène de fesses. Voilà, donc c'est plutôt cool. Même si après, ça me dérange pas non plus tant que ça. Sauf si vraiment les scènes sont vraiment dégueulasses. Comme dans Divine Darkness. Mais sinon, globalement, voilà, c'était un slow burn. Donc c'est très mignon. L'histoire d'amour est vraiment au second plan. Pour le coup, on est vraiment sur cette histoire, voilà, sur l'univers, sur l'aventure qui doit mener à bien. Voilà, donc c'était vraiment très cool. Le seul bémol, le seul bémol exactement que je peux mettre, c'est que j'ai vu venir la fin. Voilà, il y a eu un petit quelque chose à un moment donné, on nous parle d'un truc, et après il y a un truc qui se passe un peu plus loin. Et là je me suis dit, oui mais il y a ce truc-là, donc ça va être forcément ça. Et du coup, voilà, quand c'est arrivé, j'étais là en mode, mais c'est évident, c'est évident. Et à la fin, l'héroïne, du coup, Ruby, est assez agaçante. Mais ça s'explique à un petit quelque chose. Mais je trouve, voilà, elle m'a un petit peu agacée. J'étais là en mode, bon, il va falloir se réveiller, madame, hein, parce que là, ça ne va pas. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé et vraiment, la fin était très chouette. Sincèrement, pour le coup, je pense que toute la saga, du tome 1 au tome 3, ils sont tous égaux. Voilà, sincèrement, tous les tomes, la totalité de l'histoire reste sur le même rythme, reste sur la même chose. Enfin, la même chose reste dans la continuité et surtout, ça reste crédible par rapport à ce qui avait été créé directement dans le tome 1. Donc non, tout est bien. Sincèrement, l'histoire est très sympathique. Les personnages étaient cool. Bon, à part Ruby, voilà, qui m'a agacé à la fin. Mais sinon, c'était très cool à suivre. Le seul truc que je peux aussi dire au niveau des personnages, il y a Mary là-bas, c'est que on a des personnages qui sont développés. Et en fait, on reste que sur ces personnages-là. Le reste est... Enfin, il y a des personnages et on nous parle et en fait, ils ont même pas de nom. Ils ont même pas de nom. Donc, ça m'a pas spécialement dérangé. Mais c'est vrai que du coup, il y avait que très peu de personnages. Est-ce que Mary va arriver? Vous allez peut-être voir Mary qui arrive. Ça, voilà. Coucou mon bébé.
Mais voilà, globalement, ce que je peux en dire, c'est que j'ai quand même bien apprécié. C'était vraiment chouette. Ça reste abordable à tout le monde. Je pense que voilà, pour de young adultes, alors pas non plus trop jeune, hein, c'est pas de jeunesse. Mais ça reste abordable. C'est sympa, ça se lit bien. Sincèrement, pour moi, j'ai vraiment bien apprécié. Je lui mets 4 étoiles du coup à la saga parce que je crois que j'ai mis 4 étoiles à tous les tomes, même celui-ci du coup, parce que j'ai quand même bien apprécié. Donc pour moi c'est une bonne saga, c'était très cool à suivre et voilà. Comment vous dire que je pense que bah, si je vois qu'il y a d'autres écrits qui passent de cette autrice, je me suis pas renseignée encore s'il y a autre chose qu'elle a écrit, bah, j'irai vers ses autres romans parce que c'était vraiment cool, la plume est très sympathique. Donc voilà, comment vous dire que c'était assez sympa. Miri encore sa collerette, il a bientôt plus rien. Il reste juste une petite croûte ici, là, dans sa petite babine là-bas. Et après, c'est bon, on va pouvoir lui enlever. Donc voilà, c'est fait. J'espère que il va pas se remettre à se gratter, hein, ce couillon. Ah, mon couillon. Bah oui. Voilà, c'est Miri, Ragnarok, de son petit surnom. Hein, mon bébé. Du coup, niveau lecture en cours, je suis toujours dans le tome 2 de Hunger Games. Je n'ai pas lu la partie du jour. Alors, j'ai commencé, il me reste deux chapitres à lire. Ça fait à peu près un peu moins de 30 pages. Je dirais 23 pages. 23 pages. Donc, j'ai le temps de le lire tranquillement là, ce soir. Et du coup, le fait d'avoir fini un livre et du coup d'avoir juste le livre papier de Hunger Games que je vais lire sur toute la semaine, ça m'a motivée à commencer un audio. Du coup, j'ai commencé le tome 2 d'une braise sous la cendre qui s'appelle Une torche dans la nuit, c'est ça? Une torche dans la nuit. J'ai déjà écouté 18% parce que comme j'ai fait du travail manuel, j'ai mis mon livre audio et c'était très bien. Pour le petit résumé du coup du tome 1, on est dans une fantaisie orientale où globalement il y a un peuple qui s'appelle les Martials qui du coup a gagné la guerre et qui a rendu l'autre peuple du coup qui était en guerre avec eux, les érudits, qui les ont du coup transformés en esclaves. Tout le monde n'est pas des esclaves, mais en tout cas ils font partie du bas peuple, hein, pour le coup, voilà, ils sont pas dans le haut du panier. Et ils sont, voilà, les martials peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec les érudits, peu importe le mal, ils peuvent leur faire, voilà, tout simplement. Et donc, du coup, ces martials-là ont une école spécialement militaire pour, du coup, apprendre, on va dire ça, apprendre en tout cas, à des jeunes soldats à devenir, du coup, des masques. Et les masques, ce sont les soldats les mieux, du coup, les meilleurs de l'armée, parce qu'il y a d'autres soldats, mais c'est les meilleurs de l'armée et c'est ceux qui sont intransigeants, ce sont les pires, les pires du pire. Voilà, on va suivre nous deux personnages. On va suivre Laia, du coup, qui est une érudite qui, suite à un événement, va du coup rejoindre la rébellion et ils vont lui donner une mission à mener à bien. Une mission à mener à bien dans cette école militaire où on va suivre le deuxième personnage qui s'appelle Elias, qui est un masque, mais qui n'est pas trop d'accord avec le système mis en place. Et du coup, il y a pas mal de choses qui se passent dans le tome 1. Le tome 2, c'est la suite directement du tome 1. Hein. Ça reprend directement à la fin du tome 1. Littéralement, quand le premier chapitre, j'ai fait « Ah oui, totalement juste après ». Écoutez, je vois ça assez souvent maintenant dans les tomes 2, dans les suites. Après, là, je sais pas, j'ai eu l'habitude à un moment donné que les sagas, les tomes 2 reprenaient pas exactement à la fin des tomes 1. Mais en vrai, globalement, là, je le revois quand même assez souvent. Donc je sais pas, peut-être que j'ai une fausse idée qui est à chaque fois dans ma tête et à chaque fois je vous dis ça, mais en fait je vous le dis quand même assez souvent. Je sais pas trop si vous comprenez ce que je dis. Si vous comprenez, n'hésitez pas à me dire en commentaire que oui, vous comprenez ce que j'essaye de vous raconter. Donc du coup, j'ai commencé ce tome 2 ce matin en audio, évidemment. J'ai pris également le tome 3 et le tome 4, comme ça je vais pouvoir enchaîner. Je vais enchaîner les trois là, clac, les trois en audio. Voilà. Je me suis dit que ça me permettrait de finir une saga, d'avoir toutes les informations données, et puis étant donné que ça avance comme ça. Voilà. Le tome 1, je l'ai écouté en juillet. Oui, c'est ça, début juillet. Donc... je suis plutôt bien. J'ai envie d'avancer dans mes sagas. Et puis, tant qu'à faire, je me suis dit autant que je prenne ces trois audios. Et ensuite, je lis. Et puis, il me reste encore quelques autres audios à lire. Peu importe, j'en ai quand même pas mal sous le coude. Donc, ça va le faire.
Et écoutez, 18%, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup encore. On retrouve les personnages que j'ai trouvé très sympathiques. Déjà dans le tome 1, donc là c'est pas mal. Et on est dans de l'aventure, hein. Pour le coup, c'est pareil. Il n'y a pas de temps de mort, là pour le coup. Dans le tome 1, il n'y avait vraiment aucun temps mort. Il se passait pas mal de choses qui étaient assez dures quand même, hein, assez difficiles. C'est pas non plus pour les âmes sensibles. C'est vrai que... Mary vient de sauter, tout va bien. C'est vrai que c'était assez compliqué, mais je trouvais que vraiment c'était vraiment cool. Mary me déconcentre, désolé. Très sympathique. Enfin bon, j'avais trouvé le tome 1 très cool. Et là, ce début de tome 2 est également très sympathique. Alors, je me suis arrêtée à un moment où c'est un peu la merde. De toute façon, c'est toujours la merde. En fait, dans le tome 1, c'était que la merde. Et je pense que tome 2, ça va être pareil. Tome 3 et tome 4, pareil, à mon avis. Peut-être qu'à la fin du tome 4, ils vont peut-être sortir de leur mise. Pas sûr, on verra ça, mais ouais, j'ai beaucoup aimé, donc je pense que je vais y retourner peut-être un peu ce soir. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à monter ce vlog, comme ça sera plutôt cool. Je vais colorier, parce que j'ai pas fini mon coloriage du coup, vu que j'ai plus lu colorier, et puis bah, je le fais au Lango gel, et je fais un mélange Lango gel et également acrylique. Lango, mais pas que, j'ai utilisé de Tooly Art. Du coup, je prends un peu de temps à le faire, donc je vais essayer quand même de le terminer aujourd'hui, ce soir. Voilà, vu que j'ai que 20 pages de Hunger Games, je vais jouer à mon petit jeu. Mon petit jeu, je vais jouer, je vais colorier, je vais monter ce vlog, je vais lire. Peut-être que j'écouterai du coup encore un peu l'audio, ou sinon ça sera que demain, c'est pas grave. Et j'ai bien envie également de jouer un peu à Disney Dreamlight Valley. Ça fait un moment que j'ai pas relancé le jeu, parce que j'ai eu pas mal de choses à faire et que j'étais à fond dans le petit jeu Against the Storm. Mais là, vu que je suis plus ou moins... Enfin, je suis à jour dans les lectures, j'ai terminé mes lectures et ça c'est cool. Ça m'a fait beaucoup de bien. Comme quoi, des fois, il faut juste se concentrer sur ses lectures et c'est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, moi. Donc, ouais, j'ai envie de jouer un peu à ça ce soir. Donc, peut-être que vers 22 h, je m'arrêterai. Puis, je jouerai une petite heure à Dreamlight Valley. Et puis, bah, je lirai la fin d'Hunger Games s'il me reste quelques pages. Mais sinon, au niveau d'autres lectures, je pense que je vais lire des mangas. Mais bon, je vous montrerai ça du coup un peu plus tard, parce que je vais vous laisser. Je vais aller prendre une bonne douche et je vais me poser, colorier et faire tout ça. Voilà, ça va être une soirée assez sympathique. J'attends que Mika rentre à 22 h, parce qu'il est d'après-midi. Il a très hâte de rentrer parce qu'apparemment, la journée s'est pas super bien passée pour lui, il m'a dit. Donc moi, je passe des bonnes journées. C'est cool. Je suis en pleine forme, mais c'est lui du coup qui est à la ramasse. D'habitude, c'est plutôt moi qui suis fatiguée et que je me plains. Donc voilà, je vais attendre qu'il rentre et puis voilà, je vais lui faire des câlins de réconfort, hein. Pauvre petit bout. Bref, je reprends un peu plus tard. Je vais être lumineuse ce soir. On est vendredi soir, il est 17 h 42. Nous avons le petit Brooke là, vous avez vu? Le petit bébé Brooke juste ici. La fenêtre est ouverte, il peut sortir comme il veut. Oh, regarde, qu'est-ce qu'elle a à me toucher elle. Hop, je vous mets comme ça, vous pouvez le voir. Ah voilà, même s'il va pas trop vous regarder, il est en train de dormir. La fenêtre est ouverte, il peut sortir comme il veut. J'ai fermé la porte là-bas pour éviter que Mary vienne par ici. De toute façon, il a accès à son petit parc là-bas. Mais lui, il s'est dit, moi j'ai envie de rester allongé là. Écoutez, c'est pas grave. il fait ce qu'il veut. Il a le droit de sortir, il a le droit de rester à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Sachant qu'il a passé tout son été dehors et que là il commence à refaire un peu frais. Là il fait bon, sincèrement, il y a du soleil, il fait bon. Il y a plus pas mal, il y a eu pas mal d'averses dans la journée, mais là il y a du soleil. J'espère que ça va continuer ce soir comme ça, c'est plutôt cool. Mais du coup, comme il fait un peu plus frais, bah, là il retourne à l'intérieur. Et cet hiver, ça va être un enfer pour le sortir parce qu'il ne voudra même pas sortir. Voilà, sauf qu'on aime bien qu'il aille faire ses besoins dehors parce qu'une litière pour 2 chats, vous imaginez. Vous imaginez, mais bon, tant pis. On consomme plus de litière du coup, enfin, il consomme plus de litière du coup l'hiver, mais bon, c'est pas grave. J'ai des petites choses à vous parler. Je suis très contente. J'ai terminé du coup le coloriage dans Mythe du Monde. Je suis pas sûre de vous l'avoir montré.
Donc du coup, j'ai sélectionné le coloriage par rapport à Runborn que j'ai terminé. Donc du coup, j'ai pris un coloriage qui a à voir avec du coup la mythologie nordique. On est sur Mythe du Monde, on a vraiment tout type de mythologie grecque, égyptienne, il y a également la nordique, également tout ce qui est légende arthurienne également, et mythologie plus asiatique, hindoue, etc. Donc c'est plutôt pas mal, et moi du coup j'ai sélectionné ce coloriage là parce que du coup nous avons Loki, sa femme géante que je ne me souviens plus comment qu'elle s'appelle, ses 3 enfants du coup, alors 3 enfants, elle, Fenrir et l'autre j'arrive jamais à prononcer, donc voilà à quoi il ressemble. J'aime trop, j'ai mis du temps à le faire parce que du coup j'ai utilisé pas mal de feutre à gel, donc c'est des petites pointes, mais en même temps il y avait des petites zones quand même assez tendu, donc je me suis dit que c'était mieux avec les gels, et franchement j'adore le résultat, j'aime trop. C'est seulement le deuxième du coup coloriage que je fais dans ce cahier. Le premier c'était un coloriage sur la mythologie égyptienne, hop il est ici, voilà. Celle-ci je pensais 30 juin, donc je pensais l'avoir acheté à sa sortie en mai, mais en fait je l'ai peut-être pris un peu plus tard. Je sais pas si je l'avais pris en mai ou en juin, mais bon, effectivement, j'ai fait que 2 colos pour l'instant dedans. Mais bon, vous savez que j'ai pas mal de quais de coloriage que j'essaie de faire tourner. Donc là, je suis en train d'arriver dans les dernières acquisitions. Donc je suis trop contente de pouvoir y retourner dedans. Voilà, j'ai prévu un petit challenge à partir du 1er septembre, mais je vous en parlerai du coup que la semaine prochaine dans le prochain The Book of Vlog. Et voilà, j'ai des copines qui sont au courant. Les copines, vous dites pas en commentaire, hein. Allez pas me spoiler mon challenge, hein. Mais sinon, j'ai 3 choses à vous montrer. Je suis trop contente. Comment vous dire que j'ai passé une journée où j'étais très excitée. Donc j'ai passé une superbe journée. C'était mal parti parce que hier en fin d'après-midi, j'ai eu l'arrivée d'un énorme dossier. Un gros dossier très chiant à gérer. Pas forcément difficile, mais où il faut être très concentré, assez pointilleux, etc. Parce qu'il y en a partout. En plus, vraiment, le client ne nous aide pas énormément. Donc, du coup, on est obligé de tout revérifier pour éviter qu'il y ait des bêtises de fait. Donc, c'est vraiment faut vraiment rester concentré. C'est un dossier que j'avais jamais fait, mais j'avais été formée du coup par mon collègue Phil. Normalement, c'était lui qui le fait. Et comme il est en vacances, du coup, il m'avait formée avant. J'étais prévenue, bien entendu, que ce dossier allait arriver. Donc, du coup, j'ai été formée dessus. Et je m'en suis plutôt bien dépatouillée ce matin. Mais quand c'est arrivé, étant donné que j'ai pas mal de travail en attente et en cours, là, et puis j'aimerais bien clôturer vraiment tout le travail où je suis toute seule sur une machine, du coup, avant mes vacances, donc la semaine prochaine. J'ai quelqu'un qui peut justement s'occuper de la machine, mais je préfère tout clôturer et qu'il n'ait pas grand chose à faire, ou voire rien du tout, ou que des trucs qui vont arriver pendant mes vacances, si c'est vraiment urgent. Parce que comme il n'a pas non plus l'habitude de la machine, des fois il galère un peu et puis il est plus lent, ce qui reste logique. Mais bon, voilà, là j'ai quand même pas mal de travail sur le feu, donc ça m'a un peu stressée. Voilà, ça m'a vraiment stressée. Je me suis dit que j'arriverais probablement à le terminer ce matin. J'ai plutôt bien marché, donc du coup c'est cool. Mais du coup je me suis dit, le midi, je vais me faire plaisir, je vais aller à Cultura. Je vais aller à Cultura, j'ai deux cahiers coloriage qui sont sortis que je voulais absolument, parce que je les trouve vraiment trop beaux. J'ai hésité, je me suis dit, est-ce que j'essaye d'être sérieuse, est-ce que j'essaye pas d'être sérieuse? J'ai vu que finalement j'avais quand même bien géré ce mois-ci, j'ai été très sage finalement au niveau dépenses. Donc je me suis dit que même avec les vacances de septembre, je pouvais me permettre de craquer pour les deux. Voilà, donc je me suis dit nickel. Mais alors écoutez, trop bien, je me suis fait mon petite idée comme ça, ma petite sortie du midi après l'avoir mangé. Mais alors, comment vous dire que j'ai été super émue. Je suis arrivée ce matin, du coup, j'arrive sur mon bureau, je vois qu'il y a une enveloppe estampillée Cultura sur mon bureau. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je prends l'enveloppe, je tourne, et là, je vois le petit mot écrit petit cadeau en retard. J'étais en mode, qui c'est qui m'offre du coup, je me doute de ce que c'est, donc j'ouvre, je vois carte cadeau Cultura. Et là, je suis en mode, qui m'a déposé ça? J'arrivais pas à reconnaître l'écriture. Donc je me tourne vers mon collègue Alain, je lui dis c'est toi? Il me dit non, c'est pas moi. Ok.
me dis, ça doit être Valentin. Donc je repose, je vais, parce que du coup, je dépose mes affaires, et ensuite je vais déposer ma gamelle dans le frigo, et à côté, il y avait Valentin. Donc je vais lui dire bonjour, je lui dis, mais c'est toi la carte cadeau Cultura? Il me dit, oui, oui, désolé, je suis en retard, mais voilà. Et j'étais en mode, mais fallait pas en fait. Je suis trop émue, c'est trop gentil. Il me dit, c'est trop chou, mais il fallait pas m'offrir un cadeau. Enfin, un cadeau, je dis, c'est gentil, mais en plus, je lui avais déjà demandé de m'imprimer un peu en urgence, du coup, le tableau de clair-obscur. Et pour rire, je lui ai dit, bah, tiens, ça sera ton cadeau à moi. Voilà, donc du coup, et puis je partais pas du principe qu'il allait m'offrir un cadeau, et puis je partais pas du principe que j'allais lui demander un cadeau. Il me dit non, non, mais je voulais absolument t'offrir un petit quelque chose. Voilà, on s'entend très très bien. Il est très gentil avec moi, et Valentin d'ailleurs c'est lui qui récupère ma machine quand je suis pas là. Donc du coup généralement enfin, franchement on s'entend très bien, et quand on se demande des trucs on les fait assez rapidement, justement parce que ben, voilà, on a vraiment une bonne relation. Il est vraiment adorable, vraiment très très gentil. C'est l'un de mes collègues préférés. Je dis ça mais en fait j'adore mes collègues, ils sont tous géniaux. Bon, il y a certains collègues avec qui je m'entends mieux forcément, parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, mais sinon je les adore tous en fait. Vraiment, j'adore parler avec tout le monde. Et là, j'étais vraiment trop émue, et il m'a dit, je voulais absolument te trouver un petit quelque chose du coup, mais il avait peur du coup d'avoir des doublons, parce qu'il m'a dit, avec tout ce que tu lis, je sais pas tout ce que tu as pu lire, etc., ce que tu as dans ta pile à lire, donc il a dit, pour éviter de me planter, j'ai préféré faire simple. Il me dit, je suis désolée, c'est un peu simple. Moi j'étais là en mode, non mais... Comment te dire qu'une carte cadeau Cultura, moi, j'adhère totalement. En fait, je trouve ça cool. Après, forcément, s'il m'aurait dit qu'il allait m'acheter quelque chose, j'aurais fourni ma wishlist. Même si je lui aurais dit, mais surtout, le fais pas. Mais bon, je l'aurais quand même fait. Voilà, j'aurais fourni ma wishlist parce que je sais qu'il l'aurait fait dans tous les cas. Mais c'est vrai que là, comme il m'a fait la surprise de m'offrir quelque chose, du coup, il savait pas. Il savait pas quoi prendre, et je lui dis, écoute, c'est nickel. Je lui dis, en plus, c'est trop bien parce que je compte aller à Cultura du coup ce midi. Il me fait, non. J'ai dit franchement c'est vraiment le destin quoi, c'est une super coïncidence. Je dis écoute nickel, ta carte cadeau elle va directement y passer. Donc je vais arrêter de papoter. Mais bon je voulais voilà, en parler, franchement c'était adorable, sincèrement ça m'a hyper touchée. Et du coup j'ai été toute contente, j'ai fait mon dossier, mais à chaque fois j'étais là en mode franchement c'est gentil. C'est vraiment trop gentil de sa part, sincèrement. J'ai quand même des bons collègues. Vous avez vu, quand même, ils sont adorables avec moi, entre Phil, qui m'a offert le marque-page clair-obscur, qu'il a dessiné directement. Mais après, ouais, j'adore mes collègues. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Donc, je vais vous montrer... Allez, j'arrête de parler. Je vais vous montrer, du coup, les petits livres qu'il m'a offert avec sa carte cadeau. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, du coup, les cahiers de coloriage. Je lui ai dit, regarde. Donc... J'ai pris déjà le tome 2 du Vitro, forcément, parce que je le trouve vraiment trop joli. De toute façon, là, vous voyez directement. Mais ce qui est bien dans ce tome 2, contrairement au tome 1, et qui nous a beaucoup attiré avec toutes les copines d'ailleurs, c'est que là, cette fois-ci, on a le Vitro en arrière-plan et les personnages qui ne sont pas en vitrail. Parce que c'est vrai que c'était ça qui gênait entre guillemets dans le Vitro tome 1, c'est que même les personnages étaient du coup en vitro, et que pour le coup ça se fondait un petit peu dans la masse. Là vous voyez, c'est vraiment trop chouette, j'aime trop. Et ce cahier de coloriage, on a prévu de le faire en colo commun sur du coup les lives, et sur notamment le Discord de Pickwick. Donc normalement elle m'a dit que tous les mois elle nous donnerait un numéro à faire dedans. Donc ça c'est bien parce que ça va nous faire avancer le Vitro. Et c'est pas mal parce que j'avais un petit peu peur d'être frustrée si finalement il y avait juste un colo tous les 3 ou 4 mois, que sais-je. Donc du coup c'est pas mal qu'elle nous donne un numéro, comme ça on va le faire du coup en colo commun avec plein de copines, donc ça c'est bien. Et du coup forcément j'ai pris également le Princesse tome 2 parce qu'il me faisait trop envie. Vraiment je trouve vraiment très très joli. Mais surtout, ce qui m'a fait attirer vraiment, j'ai voulu absolument le prendre, c'est qu'il y a certaines pages comme ça où il y a plusieurs princesses. Et ça je trouve que c'est une pépite. Outre le fait que c'est vraiment une beauté. Par contre, ça a l'air d'avoir pas mal de petits détails très minuscules. Et surtout, il va falloir... Bon là, vous allez me dire, je vous prends une double page. Et là aussi, c'est une double page. Mais en tout cas, tenez, hop, juste au début, il va falloir des méga feutres couleurs. Il va falloir en avoir pas mal des couleurs. Et en vrai,
petite zone toute fine, donc ça va être agréable de faire ça du coup au stylo gel. Pour le coup, ça va être trop bien. Donc j'ai pris celui-ci, j'étais toute contente à lui montrer et tout. Et il a trop rigolé, du coup je le montre à lui, à une de mes collègues. Et il a rigolé, il dit, donc, il dirait que t'as 8 ans quoi. Regarde mon coloriage, il est trop beau. Et je lui dis, attends, je lui dis c'est des coloriages adultes, hein. C'est pas des coloriages enfants. Mais bon, ça l'a fait rire, et puis du moment que je me suis fait plaisir, il était content. Voilà, et puis j'étais contente moi aussi. Et du coup, sachez que j'ai été très rapide à Cultura parce que j'ai commencé juste à faire un petit tour dans les livres fantasy adultes, très rapidement. Après, j'ai été au colo et je me suis dit, bon, je vais pas aller à la jeunesse parce que là, je me sens un petit peu trop fébrile parce que j'ai craqué pour un 3e cahier de colo que je m'offre à moi. Cette fois-ci, c'est cadeau de moi à moi. Voilà. Mais je me suis dit que je pouvais me le permettre étant donné que finalement, ces 2 livres passaient du coup en carte cadeau. Du coup, je me suis pris le Ghibli. Voilà, je me suis enfin pris le Ghibli. Il faut savoir que j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité, je l'ai feuilleté plusieurs fois. J'étais là, je suis pas sûre, non, je sais pas trop, etc. Il y a un truc qui me perturbe, c'est que c'est un cahier de coloriage non officiel Ghibli. Donc du coup, ils n'ont pas eu les droits total, je vais pouvoir vous montrer là. Du coup, en fait, les personnages, la tête des personnages ne sont pas exactement la tête qu'on peut voir sur Ghibli. Donc là, notamment Sophie et du coup, j'ai perdu son nom. Alors que je revois le Ghibli. Et même dans tous les cas, même Chihiro, en fait, n'a pas totalement la même tête. Et du coup, ça m'avait un petit peu perturbée. J'étais là en mode, oui, mais j'adore les Ghibli quand même, donc pas avoir la même tête. Voilà, j'étais en train de faire mon ouin 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 ouin. Et il y a quand même plusieurs illustrations qui m'intéressaient. Et en fait, il y a ma copine Horty qui l'a eu à son anniversaire. Elle a fait un coloriage dedans, elle me l'a montré, et là j'étais là. C'est beau quand même. Parce que j'avais pas vu passer de coloriage, j'ai vu passer les gens qui l'ont acheté, etc. Mais j'avoue, j'ai pas vu passer de coloriage. Donc je sais pas, j'ai pas dû regarder les bonnes personnes. Mais du coup, j'étais pas sûre. Et là, son colo, j'ai fait. Ah non, mais c'est beau en fait. Voilà. Donc du coup, j'ai craqué. J'ai craqué et je pense qu'on va faire un Totoro. Je sais pas lequel qu'elle veut. Il est trop beau lui. Donc voilà, je suis trop contente. 3 cahiers en plus. Mais en vrai, ça va parce que du coup, j'ai regardé mon pourcentage Buddy Colo était à 16,55%. Et je suis passée à 14,95 si je dis pas de bêtises. Je remettrai ici au cas où si je dis des bêtises. Mais en tout cas, je trouve que ça va, en vrai. Du coup, objectif 15%. Ça va le faire. Je triche complètement. Mais c'est pas grave. En tout cas, je suis trop contente d'avoir ces colos. Ils me tentaient trop. Je les ai vus passer. J'ai vu qu'il y a des copines qui les avaient déjà achetés. J'étais là, oh, je suis trop jalouse. Je les veux trop. Et voilà, je me suis dit que c'était bien de me faire plaisir quand même. Et puis en plus, avec une carte cadeau, c'est parfait. C'était juste totalement parfait. Et franchement, j'étais trop contente. Sincèrement, j'ai passé une bonne journée du coup. Voilà, tout excitée. Cet après-midi, j'ai eu un peu de mal à me concentrer du coup. Mais voilà, j'étais vraiment trop ravie. Et puis, j'ai beaucoup remercié mon collègue. Et sincèrement, j'ai été trop gâtée pour mon anniversaire. Et je remercie vraiment beaucoup tout le monde. Ils sont vraiment trop gentils, mes copains. Bref. Je vous laisse là, je reviendrai vous parler plutôt lecture un peu plus tard parce que j'ai pas grand chose à vous dire sinon. Et voilà, je vais me poser un petit peu et lire, attendre le live de Mirazonchi. Mika rentre à 19h. Il a dit qu'il mangerait pas parce que ils ont fait un énorme goûter. Donc il a dit j'ai vraiment pas faim. Donc je vais manger ma petite soupe toute seule devant le live de Mirazonchi. Toute seule. En vrai, Mika sera là juste à côté, donc ça va. Pas vraiment toute seule. Et ensuite, lecture. Voilà, et je continue mon nuancier parce que du coup, je suis en train de faire les nuanciers des Tooly Art. Je vais faire également les Artix et faire les feutres à eau. Comme ça, j'aimerais bien avoir tous mes nuanciers de près. Si j'arriverais à le faire ce week-end, ça serait plutôt cool. Comme ça, tous mes nuanciers seront prêts pour mon challenge colo. Mais je vous en parlerai du coup la semaine prochaine. On est dimanche, il est 17h. C'est ça. Il est 17h, j'ai un petit moral. J'ai le dimanche blues, comme je dis avec Mika. Comme je dis à Mika. Tout simplement, je sais pas pourquoi je dis avec. Ouais, c'est fin de dimanche. Voilà, je suis un peu bois. Mais du coup, je viens clôturer ce vlog
Je me suis dit que autant que je le fasse là, tant que j'arrive à me motiver. J'ai mis à jour Dream Light Valley, il est juste là. Parce que je ne l'ai pas mis à jour du coup depuis qu'il y a eu la mise à jour et j'ai pas joué alors que je voulais jouer cette semaine. Donc je l'ai mis à jour mais je ne sais pas si je vais le lancer. J'avoue que j'ai un peu la flemme. J'ai vraiment envie de rien là. Donc je vais voir ça. Mais sinon, sachez que hier, j'ai terminé du coup le tome 2 de Hunger Games. Du coup, j'ai terminé les deux parties. Vu comme se terminait la partie du samedi, je me suis dit que j'allais enchaîner avec voilà, la partie du jour. Comme ça, c'était fait. Et écoutez, c'était vraiment très très chouette. Je me suis souvenue des films quand ils ont commencé les Hunger Games. Quand ils ont commencé les jeux, je me suis souvenue du film et je me suis dit ah mais oui mais du coup j'avais fait un amalgame entre les deux films et c'est vrai que dans le tome 1 j'étais en train de me dire il se passait pas un truc comme ça, puis bon après je me suis dit que c'était pas grave, dans tous les cas je préférais me laisser porter par le livre que d'essayer de penser à ce qui s'était passé dans les films et j'ai eu un déclic du coup à la fin donc pour le coup je me suis souvenue de ce qui allait se passer donc pas trop de surprises, mais j'ai trop aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé, sincèrement. Les livres, je me régale. Je me régale. Je me régale du coup à les découvrir, à les lire. Toute la première partie du livre avant les jeux, du coup, je me souvenais pas du tout. Donc du coup, pour moi, c'était vraiment une redécouverte. Et au niveau du jeu, voilà, je me souvenais de quelques petites choses, mais c'était vraiment très très cool à suivre. Et j'ai toujours cette émotion à me dire putain j'espère que ils vont réussir à survivre, etc. Donc c'est plutôt bien parce que j'arrive à ressentir beaucoup d'émotions alors que finalement je connais déjà l'histoire, mais vraiment je trouve que c'est super bien écrit. Je regrette peut-être un petit peu de ne pas les avoir lus au moment où c'est sorti, mais il faut savoir que au moment où c'est sorti je ne lisais pas énormément. En fait, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que quand j'étais petite, je détestais lire. Sincèrement, je détestais lire et j'ai commencé vraiment à lire au moment des mangas, donc vers la 4e où j'ai découvert les mangas et que là du coup j'ai beaucoup lu de mangas et regardé surtout des animés. J'ai commencé avec les mangas et après en fait j'ai commencé à lire au fur et à mesure. J'ai lu le premier tome de Twilight que j'avais vraiment beaucoup aimé pour le coup. Et ensuite j'avais pas lu le reste par contre, ouais, parce que c'était ça. Moi je lisais les premiers tomes et après je regardais les films. Voilà, et surtout ce qui m'a vraiment réconcilié, qui m'a donné envie surtout, parce que réconcilier pas vraiment le mot, mais qui m'a donné envie de lire, c'est la saga Percy Jackson que j'avais trop aimé. J'avais lu le tome 1, c'était une copine qui me l'avait prêté. J'avais lu le tome 1 et j'avais tellement aimé que du coup j'avais demandé à mes parents de m'acheter la suite. Voilà, donc du coup c'est pour ça aussi que je ne les ai pas lus, parce que c'était vraiment la période où je détestais lire. C'est assez impressionnant dit comme ça, étant donné que vu mon rythme de lecture maintenant, mais bon comme quoi on peut se déclencher une envie de lire un peu plus tard du coup dans notre vie, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce tome 2 donc je suis très contente de l'avoir découvert. Et sinon, hier, je me suis motivée à du coup faire un petit coloriage. Motivée, j'avais très envie du coup de commencer l'un de mes nouveaux coloriages. Premier coloriage dans les nouveaux coloriages que j'ai achetés. Et donc du coup, j'ai choisi le Ghibli. J'ai feuilleté un petit peu les pages. J'ai du mal à articuler là. Les pages du coup et je me suis dit que j'allais commencer par le Ghibli que je n'aimais pas trop, voire j'avais pas vraiment aimé du coup le Ghibli, donc du coup j'ai fait Porco Rosso, voilà, qui a été ma foi assez rapide à faire et j'ai beaucoup aimé le faire, alors que vraiment je suis pas une grande fan du Ghibli. Porco Rosso pour le coup j'avais vraiment pas aimé. Je l'ai regardé jusqu'au bout et je me souviens de m'être ennuyée. Alors, je l'ai regardé quand j'avais 18 ans. Peut-être que si maintenant je le regarderais, j'aurais une autre vision de la chose. Peut-être que je devrais me motiver à re-regarder les Ghibli, j'avoue. Mais bon, en tout cas, sachez que j'ai beaucoup aimé le faire. Pour le coup, c'est des coloriages au numéro. Je vous montre celui juste derrière. Donc voilà, vous avez vraiment les numéros et vous avez des grandes zones à colorier. Donc après, des fois, il y a des numéros à plusieurs endroits, bien entendu. Et il y a plein de grandes zones à colorier. Et sincèrement, j'ai trouvé ça très reposant. Pour le coup, ça change des Disney, j'allais dire, des coloriages mystères, du coup, dans n'importe quel cahier. Parce que du coup, vous avez voilà, plusieurs... des petites grilles et vous avez plusieurs endroits avec des 5-5-5 là, etc. par exemple. Des fois, je me trompe, des fois je suis partie un peu trop loin et finalement je commence à colorier sur le numéro 6, admettons, alors que voilà. Alors que là,
Mais pour le coup, vu que c'est des grandes zones, il n'y a pas trop de risque de se tromper. Hop là, j'ai eu juste besoin d'un colorier. Sincèrement, j'ai déconnecté totalement mon cerveau, pas besoin de regarder les petites zones. À partir du moment où j'ai vu qu'il y avait 25, hop hop hop, j'ai pu colorier vraiment assez facilement. Donc pour le coup, ça m'a bien plu. Je verrai peut-être s'il y a d'autres coloriages au numéro qui sortent. Il y a le jeu vidéo notamment. Peut-être que je me laisserai tenter. Parce que pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Sinon, j'ai lu un petit manga. Là, je vais vous montrer tout ce que j'ai lu. Durant le week-end, j'ai lu pas mal de graphiques. Donc j'ai terminé par contre le tome 4. J'ai terminé le tome 4 avant-hier, vendredi soir. Je crois que c'est ça. Tome 4 vendredi soir et j'ai lu du coup le tome 5 hier. Voilà, hier soir. Oui, hier soir. Donc du coup, c'est le manga Zelda. The Legend of Zelda sur Twilight Princess. Et donc du coup, voilà, clairement, on suit l'histoire du jeu vidéo, qui est un peu plus rapide que le jeu vidéo, forcément, parce qu'il faut que ça aille un peu plus rapidement. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'avais lu le tome 4, je m'en souvenais pas mal parce que je l'ai lu en 2022, 2023, je sais plus. 2022, je crois. Mais c'est vrai que j'étais pas repartie en fait dans ce manga. J'avais lu d'autres mangas, j'avais eu d'autres priorités manga, on va dire. Mais en fait, j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup trop. Donc, du coup, il faut absolument que je l'avance un peu plus souvent. Je crois qu'il y a 11 tomes de sortie et je me demande si c'est pas fini en 11 tomes. Il faut que je vérifie. Mais en tout cas, clairement, ça sera du coup les mangas que j'achèterai assez rapidement. Il faut vraiment que, peut-être pas d'ici fin d'année, je sais pas trop comment ça va se goupiller parce que j'aimerais bien faire attention à ce que je dépense. Mais à partir de l'année prochaine, je vais vraiment me concentrer pour du coup lire des mangas, un peu plus de mangas, etc. Bref, je vais, voilà, je vais goupiller ça dans ma tête et je vous en parlerai quand ce sera vraiment mis en place. Mais en tout cas, il faut vraiment que j'avance parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, ce matin, j'ai découvert le tome 2 du coup de Lulu et Nelson. J'avais lu le tome 1 il y a un moment, mais je m'en souvenais quand même pas mal. Donc du coup, j'ai lu directement le tome 2. Il y a un tome 3 déjà de sortie et je crois pas qu'il y a de suite. Donc peut-être que c'est terminé en 3 tomes. J'ai un doute quand même sur ce que je vous dis. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Ce que j'aime bien en fait dans cette BD, c'est qu'on est du coup dans une BD assez engagée parce que pour le coup, ça se passe pendant la période de Nelson Mandela, au moment où du coup le peuple noir, c'est un peu bizarre dit comme ça, essaye du coup de se sortir de leur situation parce qu'on se souvient que on n'a pas été très sympa avec eux, nous, du coup le peuple blanc. Et en fait, on est vraiment ce côté historique du coup avec Nelson Mandela et on va suivre du coup cette jeune fille. Alors pour le coup, c'est une BD jeunesse, donc on est plutôt sur quelque chose d'assez simple, mais il y a quand même du coup cette histoire d'inégalité qui est vraiment bienvenue, je trouve, et assez bien menée. Donc on va suivre du coup cette jeune fille qui s'appelle Lucia, qui suite à un accident, elle vivait dans un cirque en Italie avec son père, mais le cirque a eu un problème, il a pris feu. Et donc du coup a totalement été détruit ainsi que les animaux. Je me souviens plus exactement de comment c'est montré dans le tome 1, mais ça doit pas être non plus trop bien indiqué, hein, évidemment, parce que ça reste du jeunesse quand même. Mais du coup, elle, ce qu'elle décide de faire, c'est qu'elle se dit, ben, s'ils peuvent plus avoir d'animaux, ils peuvent toujours aller en chercher du coup en Afrique. Et donc du coup, elle fugue au début du tome 1. In extremis, elle se fait rattraper par son père. Et une fois arrivée du coup en Afrique du Sud, je sais plus exactement où ils sont. Mais en tout cas, ils arrivent du coup sur place et son père se fait emprisonner parce qu'il prend la défense de ce jeune garçon, du coup Nelson, et il se fait emprisonner. Eux, ce qu'ils vont faire du coup tous les deux, ils vont se retrouver à vivre là où se trouve l'avocate du coup de son père qui va essayer de le faire sortir, voilà. Mais elle a décidé, voilà, quand même de rester sur le fait qu'elle voulait kidnapper des animaux. Bon, c'est un peu bizarre, un peu pas terrible dit comme ça, mais vous inquiétez pas, ça reste correct. Mais j'avoue que pour moi, je trouve que c'est quand même une assez sale gamine pour le coup, hein, parce que bon, on peut pas aller kidnapper des animaux comme ça. Mais je suppose que à la fin, il va y avoir une sorte de morale à l'histoire de façon à ce qu'elle ne fasse pas n'importe quoi.
Mais je trouve ça intéressant au niveau vraiment de la mise en place des inégalités, sincèrement, j'aime bien. Et puis bon, voilà, ils sont tous les deux en train de bien s'entendre, sincèrement, ça prouve que voilà, on peut se lier d'amitié avec tout le monde. Et j'ai vraiment aimé. Sincèrement, c'est plutôt pas mal. Et c'est des petites histoires assez mignonnes. Pour le coup, vraiment pour moi, ça reste jeunesse, donc c'est intéressant. Faut vérifier quand même, parce que je suis pas sûre qu'il y ait, peut-être quand même vérifier l'âge qui est recommandé pour cette BD, mais sincèrement pour moi, voilà, ça reste très abordable pour bah, du coup la jeunesse. Par contre, effectivement, il y a quand même des inégalités qui m'a fait froncer les sourcils, mais c'est normal en fait, c'est vraiment bien décrit, mais ça reste du jeunesse. Voilà, je me perds un petit peu dans les mots, j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous raconter, mais en tout cas j'ai bien aimé, je suis contente d'avoir du coup bah, pris cette tome 2 et ce tome 2 du coup et de l'avoir lu, donc je vais me procurer le tome 3 bientôt. Enfin, j'espère. Bientôt, ouais. Quand je dis bientôt, ça peut être 6 mois, 1 an. Hein. On a l'habitude avec moi. Mais sinon, dernière petit graphique du coup que j'ai découvert. J'ai lu le tome 3 de Seven Fates Shaco. Voilà, j'ai relu le tome 1 en juin, mai-juin je crois. Et j'en vais enchaîner avec le tome 2. Et là, en fait, j'ai acheté le tome 3 du coup lors de la sortie shopping du coup Cultura avec les copines du coup que j'avais pris avec ma carte cadeau. Et comme ça au moins, voilà, c'est déjà lu. J'ai lu le tome 3, en plus je me souvenais très bien du coup des tomes 1 et tome 2, donc je me suis dit que c'était nickel. Le tome 4 sort en septembre, je l'ai vu dans les sorties de septembre, donc faudrait que je l'achète assez rapidement. Je pense que voilà, je vais me faire un petit planning d'achat. Pas en septembre, mais fin d'année, voilà, je vais essayer de me concentrer que sur des suites de sagas et que sur certains livres. Voilà, le but c'est d'essayer d'être raisonnable. On va dire ça. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tome 3. Pour le coup, voilà, c'est la suite logique. On est sur de l'aventure. On est du coup, ça se passe en Corée où des monstres du coup attaquent la Corée et il y a des chasseurs de monstres. Et voilà, on est clairement sur du shonen, voilà, avec des combats, des personnages qui sont intéressants. Il y a eu quand même un petit moment émotion justement avec l'un des personnages parce qu'il n'a pas un passé très facile. Donc non, vraiment pour moi c'est bien. Ça s'inscrit dans du coup tout ce qui est Webtoon The Beginning After the End, mais également Solo Leveling. Voilà, pour moi ça s'inscrit en fait exactement dans ce même genre-là. Si vous voyez les webtoons que je vous parle, bah, du coup, je peux vous conseiller d'aller vers celui-ci. Il y a 3 tomes, 4 tomes seulement de sortie. Je ne sais pas en combien de tomes ça sera parce que ce n'est pas indiqué. Mais voilà, au moins, il n'y a pas beaucoup de tomes de sortie, donc vous pouvez toujours rattraper votre retard assez rapidement. Et puis après, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de pas trop avoir de retard. Voilà, et d'essayer d'avancer plutôt pas mal. Voilà du coup pour cette fin de vlog. Il faudra juste que je monte dès que mon casque sera chargé, parce que du coup il était totalement déchargé, donc je le mets en charge. Quand il sera chargé du coup, j'irai monter ce vlog pour le mettre en ligne dès demain. Je suis contente, je reprends les vlogs à la semaine et j'arrive à vous faire du lundi au dimanche, donc on croise les doigts pour que ça continue. La semaine prochaine, c'est ma dernière semaine de travail, normalement, ça devrait bien se passer. Et ensuite, c'est du coup les vacances, donc je pense que effectivement, je pourrais réussir à vous faire des vlogs assez facilement pendant les vacances. Voilà, du coup, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce The Book of Vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il aura été intéressant pour vous. Je vous laisse du coup me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire, comme d'habitude, parce que je suis toujours très curieuse. Et puis en plus, je rajoute dans ma wishlist certains livres, d'ailleurs. Élise me parlait d'un livre, j'ai dit oh mais ça a l'air vraiment chouette, donc je l'ai ajouté dans ma wishlist. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire. Et moi je vous dis du coup tout simplement à la semaine prochaine pour le prochain The Book of Vlog.